Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. À quelques jours de la 22e édition de Classe Export, nous accueillons Nicole Hofmeister, directrice générale du Salon du commerce international. À retenir aussi en bref dans l'actualité de ces derniers jours, les mauvais chiffres du chômage dans la région, un nouveau président pour le groupe d'Entresangles, nouvel investissement pour Evolem, l'Institut Mérieux qui entre au capital de Biofilm, la présentation du projet Lyon Smart Community à Polytech et puis Plastic Omnium qui présente ses nouveaux containers à ordures à Polytech également. Sale temps pour l'emploi avec une nouvelle très forte hausse du chômage en octobre. Dans le Rhône, les demandeurs d'emploi augmentent de 1,6% et dépassent les 85 000. Progression de même ampleur dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes avec plus de 287 000 inscrits à Pôle emploi. En tendance annuelle cette fois-ci, la hausse du chômage dépasse les 11% au cours des 12 derniers mois, aussi bien dans le Rhône que dans la région Rhône-Alpes. Une progression encore plus forte que celle constatée dans toute la France. Changement rapide et brutal à la tête de Norbert d'Entresangles. Le président du directoire, François Bertraud, 57 ans, rejoint Veolia Environnement en qualité de directeur général adjoint aux côtés d'Antoine Frérot. Sans surprise, c'est Hervé Monjotin qui est nommé à la présidence du directoire du groupe. À 47 ans, ce Normalien, agrégé de sciences sociales, a rejoint le transporteur en 1995. Après une première expérience chez Bossard dans le conseil en organisation, chez d'Entresangles, il a successivement été directeur des ressources humaines, puis directeur général en charge de la division transport. Evolem, le holding de Bruno Rousset, investit dans un nouveau secteur, la déconstruction, la démolition technique. Il prend le contrôle de la société LDT, pôle de regroupement dans ce domaine, qui atteint déjà 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et 170 personnes. Objectif, arriver à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 5 ans. Autre investissement, celui de l'Institut Mérieux dans la société clermontoise Biofilm, spécialiste de la microbiologie. Aux côtés de l'Institut Mérieux, on retrouve aussi Sophie Mac, Entrepreneur Ventures, et MIPI, une levée de fonds de quelques 3 millions d'euros. Le Grand Lyon a profité de Polytech, grand rassemblement des éco-industries à Eurexpo cette semaine pour présenter son projet Lyon Smart Community, qui concerne le quartier Confluence avec un investissement de quelques 50 millions d'euros d'ici à 2016 du japonais Nedo. Les explications de Bertrand Frachon et de Jean-Marc Roffa. Faire du quartier de la Confluence un modèle mondial en matière d'efficience énergétique, c'est le projet baptisé Lyon Smart Community. Pour ça, un partenariat a été noué avec le japonais Nedo, présent en ce moment sur le salon Polytech. Ce type d'opération n'a jamais encore été réalisé jusqu'à présent et constitue une étape réelle dans notre transition énergétique, offrant certainement la possibilité de montrer au monde entier un succès de pointe dans ce domaine. Concrètement, il s'agit de réaliser à la Confluence un ensemble de bâtiments à énergie positive avec un système d'analyse de données et de suivi énergétique dans les logements, le tout couplé à une flotte de véhicules électriques en autopartage, le Lyon du futur en quelque sorte. Nos bâtiments qui existent aujourd'hui ont déjà été réalisés en utilisant les technologies les plus modernes. Mais là, il s'agit véritablement d'une technologie de rupture et de créer le premier quartier de ces villes intelligentes qui aujourd'hui sont à l'étude un peu partout dans le monde. Ces bâtiments du futur produiront plus d'énergie que celle qui est nécessaire à leur propre consommation. On y arrive par deux sources de production, une chaudière à cogénération huile végétale et puis deuxième partie par le biais d'un parc photovoltaïque. Le japonais Nedo va investir 50 millions d'euros dans ce projet lyonnais d'ici 2016. Voilà, autre projet dévoilé à Polytech, la nouvelle gamme des conteneurs à ordures ménagères de Plastic Omnium, leader sur ce marché. L'entreprise d'origine lyonnaise présente une gamme au design particulièrement soigné. Les explications de Michel Kampinski, le président de Plastic Omnium Environnement. Il n'y a aucune raison que ces produits n'aient pas un certain sens esthétique. Et de ça est née notre nouvelle gamme, par exemple, qui s'appelle Hublot, et qui, par des formes plus douces, plus arrondies, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou aux enfants. Enfin, on a recherché un tas d'éléments qui peuvent rendre finalement cet objet plus sympa à approcher, voire à toucher.
Voilà, à noter que Plastic Omnium vient de décrocher un important marché en Hongrie. Il va équiper Budapest, la capitale, en conteneurs à ordures, un contrat de quelques 7,5 millions d'euros. Le chiffre du jour, à présent, 48 milliards d'euros. C'est le montant des exportations de Rhône-Alpes contre 47,5 milliards d'importations. Un solde positif de quelques 500 millions d'euros au troisième trimestre et même de 1,8 milliard d'euros au cours des 12 derniers mois. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Nicole Hofmeister. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous avez co-créé avec Marc Hofmeister, voici 22 ans, le salon Classe Export, le grand rendez-vous du commerce international, tourné plus spécialement vers les PME, PMI. Un salon lyonnais qui a essaimé ensuite dans d'autres villes en France. La tonalité aujourd'hui se veut résolument optimiste, d'après ce que vous allez nous dire dans un instant. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'ambiance économique soit forcément joyeuse. C'est de la méthode Coué? Non, pas du tout. Je reviens, j'arrive du bureau. Là, on peut dire que ça booste littéralement une équipe où tout le monde dit il faut avancer, il faut avancer. Et puis, les entreprises, vraiment, veulent avancer. Les entreprises qui travaillent à l'international, je pense qu'elles ont, elles ont à jouer leur partie. Franchement, on a trop de tristesse en France. Restons en France, mais trouvons aussi des parts de marché à l'international. On a fait venir beaucoup de pays pour ça. On va en parler dans un instant. J'évoquais les chiffres du commerce extérieur. Rhône-Alpes est excédentaire. On sait que la France est très lourdement déficitaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de dynamisme dans cette région en matière d'exportation? Apparemment, oui, parce qu'on est la région la plus exportatrice, parce qu'on est une région industrielle avec énormément de variétés d'industries, l'agroalimentaire, la chimie, la parapharmacie, la métallurgie, la mécanique. On a de la chance. On fait envie aux étrangers. Rhône-Alpes a de la chance. Donc c'est pour ça qu'on s'en sort bien et que vraiment on a un chiffre positif beaucoup plus que d'autres régions. Voilà, pour être honnête, il faut dire que c'est hors énergie, ces chiffres. Oui, évidemment, on n'a pas le... Alors, l'équipe Rhône-Alpes de l'export qui s'est créée, qui fédère, on va dire, une douzaine de structures, d'organismes. Est-ce que c'est un élément qui contribue aussi à ce que l'exportation, le commerce international, ça marche bien dans cette région? Je pense que oui, l'équipe concrètement, Rhône-Alpes, ça marche, on peut le dire. Oui, ça marche bien. Et je crois qu'on est une des régions où ça marche le mieux avec Lille. La région de Lille. Tout le monde s'entend bien, tous, que ce soit UBI France, les CCI, les CCE, tout le monde travaille dans le même sens. Les gars de clocher, de chapelle, tout ça, c'est fini? Les querelles picrocolines? Non, RAI, les CCI, UBI, non, tout le monde travaille bien. Simplement que l'année dernière, ça avait été signé, l'alliance entre tous les acteurs. Eh bien, cette année, on fête le premier anniversaire où ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Belle entente. On en vient à Classe Export, les 4 et 5 décembre à Eurexpo. Oui, alors 4 deux et jours 5, bien remplis. Quels vont être les temps forts de cette 22e édition de Classe Export? On a beaucoup de pays. On a 250 intervenants quand même. Je crois que, sincèrement, de loin, on est le plus grand salon du commerce international. On y trouve beaucoup de renseignements, tant sur les techniques que sur les marchés. Mais sur les marchés, on a des secteurs très porteurs, comme la Turquie, par exemple, qui vient pour la première fois en Rhône-Alpes. C'est quand même, on les a beaucoup cultivés pour qu'ils viennent, et là, ils viennent. C'est une région qui est aussi dynamique que la Chine. Sa croissance de 5% arrive tout de suite derrière celle de la Chine. Il y a beaucoup d'industries qui nous intéressent, la mécanique, l'automobile. Ils nous portent sur les marchés d'Asie, le Kazakhstan, tout ce qui est derrière, ou qui nous sont difficiles d'accès. Et franchement, ils nous attendent. Quels sont les pays où il y a le plus de demandes puisque Classe Export fonctionne sur un système de rendez-vous pré-géré? Alors, les États-Unis, on a un gros pôle États-Unis avec des gens qui viennent d'un peu partout, l'État de Géorgie notamment, qui se déplacent. Il y a 3 États, Pennsylvanie, Illinois et Géorgie. La Géorgie, ils sont super sympas et ça donne envie de travailler avec eux. Il y a la Chine, évidemment. La Chine, on vient de terminer le guide Chine. Tout à l'heure, il sera distribué sur le salon. La Chine, il ne faut pas la mépriser parce que franchement, il y a une dynamique extraordinaire. Encore cet après-midi, j'avais des Chinois qui me disaient «
Oh, mais on va vous booster, vous allez voir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui investissent en France, mais après tout, ça va peut-être nous servir aussi. Alors, dans les temps forts de ce salon, il y aura aussi le forum franco-italien. Voilà, franco-italien, ça, c'est le MEDEF au lendemain du sommet franco-italien. Voilà. C'était pour profiter. Sommet économique, on va dire. Oui, c'est ça. C'est le forum économique. La veille, c'était le forum politique. Ça sera lundi. Et avec le MEDEF, on en a profité. Le MEDEF a organisé ce forum où on aura énormément d'acteurs et on va pouvoir faire des ateliers avec certains secteurs, mécanique, métallurgie, finance, TIC, pour voir comment on peut encore mieux fonctionner ensemble dans l'espoir du fameux tunnel. Voilà, TGV, la ligne. Liaison à grande vitesse, Lyon-Turin et Milan. Qui sera très bonne pour la dépollution, enfin pour lutter contre la pollution, puisque les camions sont sur les développement trains. durable, l'environnement est importante, effectivement, dans ce projet. Un temps fort aussi de ce salon, c'est le Grand Prix Exportez-vous. Alors, exportez-vous. Avec une nouveauté, cette fois-ci, c'est que les entreprises qui sont candidates... C'est du spectacle, cette fois. ...vont plancher devant le jury en direct. Oui. Là, on a eu beaucoup de demandes. Exportez-vous, on a plus de 100 entreprises qui se sont déclarées candidates. C'est un concours. Il y a un jury d'acteurs internationaux, de prestataires, et un jury dans la salle. Tout le monde pourra venir. Il y aura 4 demi-journées avec 4... Alors d'abord 3 sections pour les exportateurs expérimentés et une pour les primo-exportateurs. Et tout le monde pourra voter. Et à la fin de chaque demi-journée, on aura le verdict. Et le gagnant, il reçoit des prestations d'accompagnement, de renseignement. Voilà, oui. Ça, c'est très sympa. Il y a énormément d'entreprises qui font ça. Qu'est-ce qui est primordial, Nicolas Hofmeister, pour une PME qui veut exporter, qui veut commencer à exporter? Bonne question. Oui, je vais vous dire l'information. Quand je pense au magazine Classe Export, vous êtes dans l'information. Nous aussi, on sait comme c'est important d'avoir les bonnes informations pour aller mettre un pied hors de France. Sans ça, c'est pas la peine. La deuxième question, c'est la trésorerie. Manque d'argent. On a beaucoup de projets, mais il faut faire attention à ça. Donc, on a lancé, nous aussi, un service d'ingénierie financière pour rechercher les aides. Il y a énormément d'aides. Donc, on sait très bien, nous, on est une PME, on voit très bien qu'on n'a pas le temps de chercher. Donc, il y a énormément de personnes qui font ça. Et c'est très utile parce qu'il y a des aides. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas aidé en France. Ce n'est pas vrai. Donc, il suffit de les chercher. Il faut faire, évidemment, D'un mot très vite pour finir, Nicolas Hofmeister, pour venir, il faut s'inscrire. Alors, il faut s'inscrire parce qu'on prend des rendez-vous. Allez sur le site Classe Export, site-classe-export.com. Et puis, il y a le e-matcher qui vous servira à vous inscrire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Hofmeister. Et puis, bon salon. Merci, et puis, TLM est partenaire de ce salon et retransmettra les principales tables rondes et les principaux débats. Merci, bonne semaine. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.